Bonjour à tous, voici Disantia, chapitre 1, le cahier et ses secrets. Bonne vidéo. J'avais enfin pris une décision. On dit que le sommeil porte conseil, et effectivement, le sommeil m'a aidé. Je n'arrivais pas à me décider, mais maintenant, je suis vraiment sûr de vouloir le faire. Voyant Luc connecté sur Messenger, je l'appelle sans plus attendre pour lui faire part de ma décision. Luc et moi, nous parlions souvent de sorcellerie. C'était même notre passion. Nous avions découvert pas mal de choses sur la véritable magie. Néanmoins, nous n'avions pas fait grand-chose. Du moins, il n'y a jamais eu de résultat, jusqu'à encore hier soir. Hier soir, sur le sol se trouvait un petit cahier sombre, très beau, avec en page de couverture des symboles ésotériques bleutés. Le cahier était vide à l'intérieur. Nous voulions l'utiliser comme grimoire pour écrire nos conclusions sur nos recherches en magie. Une chose étrange s'était alors produite. Dès lors que de l'encre entrait en contact avec l'intérieur du cahier, elle disparaissait. Nous étions effarés, et nous jubilions à l'idée d'avoir trouvé un véritable grimoire, que je ne sais quel sorcier avait paumé. Après un certain moment, ce sentiment d'excitation voire d'allégresse, lié à la découverte d'un grimoire disparu, laissait place à un certain sentiment de morosité. Nous avions effectivement trouvé un grimoire, mais l'idée que nous ne pourrions sans doute jamais rien en tirer nous trottait à l'esprit. Luc pensa rechercher sur internet un moyen de le déverrouiller. Je lui dis que ce ne serait sans doute pas de notre portée de déverrouiller un tel ouvrage. Les protections magiques dont ce grimoire était équipé ne devaient pas être si facilement contournables, et ce, même pour des sorciers expérimentés. Alors nous, simples passionnés de sorcellerie, étant incapables d'effectuer la moindre magie, cela semblait infaisable. En effet, nous connaissions bien la théorie. On avait effectué tant de recherches sur le sujet que nous étions devenus des experts en la matière, mais cela semblait dérisoire. Nous ne pouvions pas lire ce qui était écrit dans ce grimoire étant donné qu'il semblait vide. Et après réflexion, était-ce une mauvaise chose? Ce cahier était visiblement ensorcelé, et qui sait ce qui pourrait se passer si nous pouvions avoir accès à son contenu? Serions-nous possédés par des esprits malveillants pour avoir lancé de façon incorrecte un sortilège de désensorcellement? Luc, lui, était persuadé qu'il était sans risque de le désensorceler. Ma tristesse s'était donc rapidement transformée en peur. Notre curiosité était sans doute notre plus gros défaut. Nous allions quand même essayer de lui faire délivrer ses secrets. Après une semaine de recherche sur internet et après avoir essayé de nombreux rituels sans succès, nous avions enfin fini par faire apparaître la véritable couverture de ce magnifique grimoire. Ce fut très laborieux mais le résultat était présent. Nos efforts avaient enfin payé. Malheureusement la couverture n'incluait pas grand-chose. Lors du dernier rituel, qui impliquait d'utiliser quelques gouttes de notre sang, les symboles ésotériques s'étaient mis à bouger, laissant ainsi apparaître une belle écriture, sans doute celle d'une fille, pensai-je. En écriture calligraphique bleue, sur plusieurs lignes était écrit « Grimoire de sorcellerie, le guide du sorcier, livre des incantations et manuel de protection contre les forces du mal ». En petit, tout en bas à droite était écrit par le célèbre professeur Niraout. Le point du I, du nom du professeur, était un pentacle tournant sur lui-même, rempli d'une autre couleur, qui changeait. C'était très impressionnant. Qui est donc ce fameux professeur Niraout? Il s'agissait en fait d'un manuel. Il y a vraiment des gens qui étudient la sorcellerie? Intéressant, pensai-je. Comment ce livre pouvait-il contenir autant d'informations? Me demanda Luc. Je ne répondis pas, ne sachant pas quoi lui dire. C'était vrai. Un si petit livre avec un titre aussi intéressant. Je meurs d'envie d'en savoir plus. Un mois s'était déjà écoulé, mais impossible de faire apparaître le moindre mot à l'intérieur. C'était comme si nos recherches ne menaient à rien. Luc me proposa d'en parler à sa meilleure amie Julie. Il était évident qu'on n'avait rien à perdre, mais je voulais qu'on garde le secret. Ma curiosité me fit prendre le risque d'accepter qu'il en parle à Julie. De toute façon, il ne s'agissait pas de n'importe qui, d'autant plus qu'elle aussi aimait tout ce qui avait un rapport avec la magie. En réalité, j'avais de bonnes raisons de ne pas vouloir qu'il en parle à Julie. Il parlerait sans doute à Tom, son petit ami. Je ne l'aime pas du tout. Il passe tout son temps à draguer d'autres filles, et Julie se laisse faire. Tom n'est pas quelqu'un de bien. Luc, écoute-moi, je pense que c'est une bonne idée d'en parler à Julie, mais il lui faut absolument lui faire promettre qu'elle n'en parlera pas à Tom. Lui expliquai-je. Pourquoi tiens-tu tant que ça à ce que ce livre reste secret, me demanda-t-il. Mais enfin, Luc, imagine un peu ce qui pourrait se passer si quelqu'un d'autre que nous découvrait que nous possédions un véritable grimoire. On va vouloir nous le dérober ou pire encore. Ce n'est pas faux. Alors c'est d'accord, on va lui faire promettre de n'en parler à personne, même pas à Tom. Ça sera notre petit secret. Luc donna donc rendez-vous à Julie, chez lui, l'après-midi même. Luc habitait une grande maison, à 1 heure en voiture du centre-ville. Sa maison était cachée par de nombreux arbres, et elle était aussi entourée d'une haute barrière en bois. On aurait du mal à croire qu'il n'habitait qu'à 1 heure du centre-ville. Julie sonna vers 15 heures. Luc lui ouvrit, et une fois rentré, lui demanda de s'asseoir sur le canapé. En effet, on avait quelque chose d'important à lui confier. Dès lors qu'elle toucha le grimoire,
Le grimoire s'ouvrit et du texte apparut. Fin du chapitre 1. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter, vous abonner pour ne pas louper la suite. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez disliker et mettre un commentaire, constructif de préférence.